troisième quart du 16e hizb. Puis, lorsque le regard tombera sur les habitants de l'enfer, ils imploreront « Seigneur, ne nous réunis pas avec ces pervers » et, s'adressant à certains damnés, qu'ils connaîtront à leur signe distinctif, les gens d'Al-Araf leur diront « Alors, à quoi vous ont servi toutes les richesses que vous aviez amassées et tout ce qui faisait l'objet de votre fierté? Sont-ce ceux-là au sujet desquels vous juriez qu'ils n'obtiendraient aucune grâce du Seigneur? Eh bien, heureux élus, entrez au paradis où plus jamais vous ne connaîtrez ni crainte ni peine. Et les hôtes de l'enfer crieront aux hôtes du paradis, répandez sur nous un peu d'eau ou un peu de ces biens que Dieu vous a accordés. En vérité, leur répondront les bienheureux, Dieu a interdit l'un et l'autre aux impies qui faisaient de leur religion un jeu et un divertissement et qui se laissaient séduire par les plaisirs éphémères de la vie terrestre. Ceux-là, nous les oublierons en ce jour comme ils en ont eux-mêmes oublié l'avènement et ont refusé de croire à nos enseignements. Et pourtant, nous leur avions bien apporté une écriture que nous avions détaillée en toute connaissance à titre de guide et de bénédiction pour les croyants. Qu'attendent-ils sinon la réalisation des prédictions de ce livre? Mais le jour où elles se réaliseront, ceux qui l'auront auparavant oublié s'écrieront « Les prophètes de notre Seigneur avaient donc bien prédit la vérité. Pourrons-nous avoir des intercesseurs pour plaider en notre faveur? Ou pourrons-nous être ramenés sur terre pour agir autrement que nous l'avions fait? Ainsi, ils auront été les artisans de leur propre perte et les divinités qu'ils inventaient se seront à jamais évanouies. En vérité, notre Seigneur, c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre en 6 jours et s'est ensuite établi sur son trône. Il couvre le jour de la nuit que celle-ci poursuit sans arrêt. De même qu'il a créé le soleil, la lune et les étoiles et les a soumis à ses lois, car la création et le commandement suprême ne relèvent que de lui. Béni soit donc Dieu, le Seigneur de l'univers. Invoquez votre Seigneur humblement et secrètement. En vérité, Dieu n'aime pas les transgresseurs. Ne semez pas le désordre sur la terre après que l'ordre y a été établi. Invoquez votre Seigneur avec crainte et espoir. La miséricorde de Dieu est à la portée de ceux qui font des œuvres salutaires. C'est Dieu qui envoie les vents, annonciateur de sa miséricorde. Et quand ils sont chargés de lourdes nuées, nous les dirigeons vers une contrée morte de sécheresse et nous en déversons l'eau avec laquelle nous faisons
pousser toutes sortes de fruits. C'est ainsi que nous ressusciterons les morts. Peut-être saurez-vous y réfléchir. Un sol généreux produit toujours par la grâce du Seigneur une abondante récolte, tandis que le sol ingrat ne donne qu'une maigre végétation sans grande valeur. C'est ainsi que nous varions les exemples pour ceux qui sont reconnaissants. Nous avons envoyé Noé à son peuple. À mon peuple, dit-il, adorez Dieu. Vous n'avez d'autre divinité que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un grand jour. Mais les chefs de son peuple lui répondirent, tu nous parais être en pleine extravagance. Ô mon peuple, reprit le prophète, je ne suis nullement un égaré. Je suis seulement un envoyé du Seigneur de l'univers. Je viens vous communiquer les messages de mon Seigneur et vous donner de bons conseils. Je sais de la part de Dieu des choses que vous ne pouvez savoir. Trouvez-vous étrange qu'un message de votre Seigneur vous soit transmis par l'intermédiaire d'un homme issu de vous-même, afin de vous mettre en garde et de vous exhorter à craindre Dieu en vue de mériter sa miséricorde? Mais ils le traitèrent de menteur. Nous le sauvâmes ainsi que ceux qui étaient avec lui sur l'arche, et nous fîmes engloutir ceux qui traitaient nos signes de mensonges. C'était un vrai peuple d'aveugles. Et aux gens de Ad, nous avons envoyé leur frère Oud, qui leur dit, ô mon peuple, adorez Dieu. Il n'y a pour vous d'autre divinité que lui. Ne craignez-vous pas votre Seigneur? Les grands de son peuple, qui étaient des négateurs, lui répondirent, nous voyons bien que tu dis des sottises et que tu nous rapportes que des mensonges. Non, reprit-il, je ne suis pas un insensé, je suis un envoyé du Seigneur des mondes. Je vous apporte les messages de mon Seigneur et je suis pour vous un conseiller digne de confiance.